Alors, pour se remettre dans le contexte par rapport, encore une fois, on a eu Baruch Hashem, on a pu étudier, même si on en parle aussi un petit peu après, mais on a pu étudier ensemble les bénédictions avant la lecture du schéma, vous vous rappelez, avec ce partage entre le monde à la fois terrestre et céleste et le rapport à Israël comme centralité. N'est-ce pas, vous rappelez, c'est ce qui est sorti de ces deux bénédictions essentielles. Mais il faut se rappeler que quand on va justement énoncer la lecture du schéma, et les différents paragraphes qui sont rattachés au Shema Israël, après avoir reçu sur soi le joug divin, nous avons trois paragraphes. D'accord? Hafta, Aya et le dernier paragraphe avec l'évocation des tzitzit. D'accord? On appelle Parasha Rishona, Parasha Shnia et Parasha Shlishit. La première paracha avec Ve'afta, c'est clairement recevoir sur soi le joug divin. Le deuxième paragraphe, c'est mettre en évidence le joug des mitzvot. Et le troisième paragraphe vient évoquer la sortie d'Égypte. D'où la raison que nous évoquions, eh bien, ce troisième paragraphe et la paracha Tzitzit, c'est parce qu'on parle de la sortie d'Égypte. Et à la rigueur, vous pourriez me dire, donc on comprend pourquoi est-ce qu'effectivement on fait ce troisième paragraphe, parce que comme on a besoin de rappeler la sortie d'Égypte 2 fois par jour, parce que c'est une halakha d'Eoraïta de la Torah elle-même, que nous devons nous remémorer chaque jour 2 fois, une fois le jour, une fois le soir, la sortie d'Égypte, donc on dit la paracha tzitzit. D'accord? Vous pourriez vous contenter de cela. Mais simplement, il y a quand même une question qui nous importe et sur laquelle on va évidemment revenir. 50 fois dans toute la Torah est évoquée la sortie d'Égypte. Donc on aurait pu choisir d'autres passages dans la Torah que le passage qui évoque les tzitzit. Mais il semble qu'il y a une dimension supplémentaire qui justifie le fait qu'on juxtapose la sortie d'Égypte avec l'évocation des tzitzit. Dans ce troisième paragraphe de la lecture du schéma. D'accord? Quelqu'un? Dernier, on a vu la chat. Parashat Shlach Lecha. Après la faute des explorateurs, d'accord. On en parle plusieurs fois dans la Torah. Oui, d'accord. Non, mais la parashat Tzitzit, c'est dans Parashat Shlach. Alors? À la fin de la paracha. C'est pas la sortie d'Égypte. C'est la sortie. Oui, mais dans cette paracha-là, tu évoques les man, Tiskor, etc. et Eretz Israël. C'est parce que tu évoques cette expression-là que tu dis la parasha Tzitzit. C'est-à-dire, mais pourquoi on a mis en évidence, pourquoi on a mis en parallèle la paracha des explorateurs, la faute terrible des explorateurs, et la paracha Tzitzit. D'accord? J'ai fait un cours là-dessus, mais je ne l'ai pas fait, je crois, et je crois qu'il n'est même pas enregistré que j'avais fait ce cours. Donc, à l'occasion, on va refaire ça aussi, si tu veux, parce que c'est un sujet important. Mais je peux te dire, au moins en un mot, quelque chose de fondamental. Leur regard les a fait bifurquer. Leur regard les a détournés de la vérité. Ils sont venus en Eretz Israël, et plutôt que de dire « Allez, on y va, on rentre dedans », eh bien, ils ont malheureusement eu un œil malveillant à l'égard d'Eretz Israël. Leur regard les a trompés. Donc, il est impératif que tu n'oublies pas de savoir regarder la réalité comme il se doit. D'où la parashat Tzitzit. La parashat Tzitzit, la tzitz en hébreu, c'est observer, c'est scruter. Mais tu dois être conscient que quand tu vas voir le pétil techelet, quand tu vas voir justement ce brun bleu azuré, mais même quand il n'y a pas le bleu azuré, quand il y a, c'est un petit peu la tzitz, c'est quoi? C'est quand tu mets une porte qui est entrouverte et il y a un petit filet lumineux. C'est ça la tzitz. Que tu regardes un brin de la lumière, mais tu ne connais pas toute l'étendue de la vérité. Et si tu te contentes de cela sans voir Akadosh Baruch Hu derrière, tu ne peux pas accéder à la vérité authentique. C'est en un mot, je te dis ça. Mais j'ai beaucoup à te dire là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie la vanne? Pourquoi c'est blanc? Pourquoi c'est très laid? Plein de choses à dire. Mais il est évident que le lien entre les tzitzit et la parashat Meraglim provient du regard. Après la phase de Peggy, tu dis que c'est. Mais je crois que c'est... Non, vas-y. Il faut voir ce que l'on voit et la phrase exacte, c'est
C'est de voir ce que vous voyez. Il faut avoir le courage de voir ce que l'on voit. Ah oui, D'accord. d'accord. L'Otatourout. Non, mais c'est l'Otatou, d'accord. Ne pas regarder. Non, il n'y a pas écrit ne pas regarder. Il y a écrit l'Otaturu levavchem achrei einechem. C'est très important la nuance. Le problème n'est pas que les yeux suivent le cœur. Le problème, c'est quand le cœur suit les yeux. C'est-à-dire, et c'est un sujet, je vous dis, à part entière, on aura besoin d'acheter l'opportunité d'observer cela. C'est du mot, du même mot. Ah, ça, Même Tourou, Taillard, c'est bien. Meragel, c'est pas bien. Tu remarqueras qu'il n'y a pas écrit Meragel dans la Torah. Ah, Botaï, Piska tête. Achar kaf, mekabel alav ol mitzvot. Une fois qu'on a reçu le joug divin, nous passons à au deuxième paragraphe. Ve'aya im shamoa, n'est-ce pas? Ve'achar kar maskir yetziat mitzrayim beparashat tzitzit. D'accord? C'est ce qu'on voit en tête. Je suis le processus. Vainu, kine yetziat mitzrayim, aya tikun gadol, she'itkanu bo Israël v'nishar adavar la netzach. Ok. On comprend l'importance de la sortie d'Égypte dans la volonté de proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, le Rav ajoute un point ici essentiel, à savoir qu'il y a une empreinte, une réparation, semble-t-il, qui va être indélébile pour l'éternité. Vainu, ki me'achar cheto shel Adam harishon, nishar ha'enoshiyut kulo mekulkal, c'est-à-dire que l'humanité, semble-t-il, est en perdition après la faute du premier homme. Qu'est-ce qui va permettre de réparer la faute du premier homme? D'abord, qu'est-ce qui commence cette mise en place de la réparation de cette faute du premier homme? C'est Avraham Avinu. À l'échelle de la nation, la sortie d'Égypte a une implication, encore une fois, à l'égard du monde entier. Après la faute du premier homme, le monde est convaincu que nous allons vivre une vie de nomade pour l'éternité, sans être jamais rattaché à la vérité absolue, à l'idéal authentique. Donc le monde, j'ai envie de dire, a entamé un mauvais chemin. Comment allons-nous solutionner le problème? Je vais le dire d'abord à l'échelle individuelle pour qu'on comprenne bien la problématique. Pour que nous puissions de nouveau commencer à manger l'arbre de la vie et après l'arbre de la connaissance, il faut mourir et revenir. Pas revenir pour reprendre un bon chemin. Puisque nous avons entamé à l'échelle de toute la création un cheminement qui est problématique, il est fondamental, j'ai envie de dire, de détruire tout ce qui a un sens pour que puisse sortir une nation renouvelée qui va être à la hauteur de ce projet. D'où la présence d'Israël. Qu'ont fait les Égyptiens? Ils ont essayé de transformer l'être humain en rien. L'exil d'Égypte a été, on ne peut plus dramatique que cela. La volonté, comme d'ailleurs le dira le Maharal, en voulant rendre notre vie amère, ils ont voulu supprimer tout soupçon d'humanité qui pouvait exister dans cette humanité. Avant la sortie d'Égypte, je me permets de le rappeler, avant la sortie d'Égypte, on ne s'interroge pas sur la maladresse que représente l'esclavage. Après la sortie d'Égypte, soudain, nous entendons que l'esclavage en tant que tel est un problème, que de bafouer la valeur, la dignité humaine est un problème. Je pourrais poursuivre sur ce cheminement-là. Tout le monde est indigné par la mort des enfants dans différentes contrées, à commencer par Gaza. Ils se sont indignés en Éthiopie, en Syrie, il y a 80 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Quand ils ont mis des enfants sur le bûcher, l'Inquisition chrétienne, elle s'est indignée. Israël, par la sortie d'Égypte, permet au monde d'intégrer
la valeur même de ce que représente, encore une fois, l'unité de son projet qui passe par la dignité humaine. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Regardez, je reprends les propos. Quand Adam Arishon, l'humanité, reste kulo, mekulkal, va'yara mitgaber bechulo, le mal a supplanté tout ce qui peut exister. Shelo aya nimtsa makom letov sheitrazek klal. Quelque chose qui peut, encore une fois, rattacher cette humanité au bien. Je répète, au bien. Pas une convention sociale, pas un intérêt. Une sorte voilà, d'îlot de sérénité. David, je t'ai parlé de reprendre. Quelle est j'évoquais tout à l'heure la question de la moralité, la question d'humanité. Vous comprenez bien que selon l'aspect, alors où on le méprise, où on le raille parce qu'on soit pas juif, qu'on soit juif ou pas juif d'ailleurs, mais qu'on le raille parce qu'on pense qu'en réalité, il n'apporte rien à cette humanité, ou alors on le loue au plus haut point en pensant que c'est la sérénité, l'élévation la plus totale. Je parle du Vatican. Aux yeux d'une grande partie de l'humanité, heureusement qu'il y a le pape. Mais le pape ne représente rien au niveau de la réparation du monde, au niveau de la responsabilité de l'homme vis-à-vis du monde dans lequel il vit. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a eu une influence du peuple juif pour faire comprendre qu'il doit y avoir une charte morale, il doit y avoir une évocation morale pour proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Mais, semble-t-il, puisque l'humanité le montre, qui n'est en aucunement rattaché à la justesse de mes actes. Ce qui n'est pas notre cas. Je reçois le joug divin, on a dit dans la première paracha, pour recevoir la justesse des décrets qui sont inhérents à la volonté du roi dans la deuxième paracha. Moi, quand je fais Shabbat, ça me fait beaucoup de bien. Je me sens bien. C'est sympathique. Mais, excusez-moi de le dire de manière un peu... on s'en fout. C'est bien que tu te sentes bien à faire le bien. Mais ce qui importe d'abord, je ne sais pas pourquoi je fais Shabbat, mais si le roi il a dit qu'il fallait faire Shabbat, je sais que le roi c'est le bien absolu, donc si le roi il a dit qu'il fallait aller à gauche, on va à gauche. Avant même d'avoir une adhésion à cette expression du bien. Et arrive la troisième paracha qui nous rappelle la sortie d'Égypte. Mais alors Akadosh Baruch Hu, il nous kiffe. La preuve, il nous a sortis d'Égypte alors qu'on était habillés comme des pochetrons. Vous voyez dans l'ordre? Rafalpi. Mais avant cela, il a fallu que Dieu préserve qu'on soit totalement démantelé. Alpi, Afalpi. Shenivrar, Avram Avinu alav shalom, liot hu, vezaro, Hashem nivdalim. Nous sommes distincts des nations par le biais même d'Avraham, qui a été défini, qui a été clair dès le départ. Nivdalim, Mikol Haumot. Nous n'avons rien à voir avec aucune nation, aucune entité politique dans le monde. Heureusement que la haie a jugé Israël pour montrer que personne n'est exempt devant la loi. Tout le monde doit obéir à la loi. Mais de quelle loi tu parles, banane? Oui, pas d'exception. Mais c'est même pas une loi d'exception. Mais oui, On applique à Israël des lois qui. oui, mais non, mais oui, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est dans l'autre sens. J'ai compris. La loi qu'il prône est une loi qui est rattachée à l'immoralité, donc elle ne peut pas trouver sa place en Israël. Et en plus de cela, du point de vue de ces mêmes nations qui veulent parler d'égalité sans retenue, ben non, ils se trompent. Parce que nous sommes Nivdalim Mikol Haumot. Nous sommes distincts par essence. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait un sort privilégié à l'égard d'Israël plutôt que le Congo et le Zaïre? Pourquoi c'est privilégié pour partie de devoir?
mais on a un sort privilégié malgré tout. On a plus de responsabilités, mais Aussi, mais ça ne commence pas à la responsabilité. Tu as raison sur ce que tu as dit, mais ça ne commence pas à la responsabilité. Ça commence à une prédilection qui anticipe même. Pourquoi? Parce qu'on est le fils aîné. Béni Bechori. Et si tu veux que, en tant que juriste, je vous énerve encore un petit peu, qu'est-ce qui se passe quand un non-juif a tué un juif, comme on dit, par maladresse, sous l'échelle? Vous savez ce qu'on appelle le Retsar Beshogeg. Qu'est-ce qui se passe pour un non-juif? je ne peux pas aller dans les villes refuges. Le non-juif, le meurtre qu'il a commis, semble-t-il, par inadvertance, si je peux exprimer comme ça, eh bien, il devient volontaire. Alors qu'un juif qui aurait tué un non-juif par inadvertance n'aura pas la même décision juridique. Donc, ça veut dire qu'il y a encore une fois, il y a une autre dimension quand on parle d'Israël, quand on parle des nations, avant même que le comportement les justifié. C'est pour ça que je n'ai pas remis en cause ce que dit Eliette sur la responsabilité. Je dis simplement que tu n'es pas juif, comme il faut le répéter, tu n'es pas juif par rapport à ce que tu fais, tu es juif par rapport à ce que tu es. C'est tout. Et à cet état de juif s'ajoute une révélation, une mise en place d'un comportement, excusez-moi l'expression, d'un comportement de juif qui s'avère être pleinement distinct de la dimension des nations. Si je dois ratifier mon propos, on est sorti d'Égypte, nous n'étions pas habillés, nous n'avions pas des us et des coutumes, semble-t-il, qui différaient tant que ça des us et coutumes égyptiens à l'époque. Le problème qui se pose dans le cas, justement, tu parles de la haie, je pense à Gaza, bien sûr. On s'efforce quelque part, si tu veux, de préserver nos ennemis, alors que Dieu nous demande de les détruire. Quelque part, on ne fait pas un missa qui exige de nous et qui aurait justifié la condamnation, enfin, qui aurait expliqué la condamnation du monde. Là, on est condamné alors qu'on fait ce qu'on devrait. La condamnation du monde, on s'en fiche Non, totalement. Par contre, tu as raison absolument. sur un point. Mais justement, comme j'ai coutume de le dire, notre force et notre faiblesse. Ah. Tu comprends? Oui, j'entends bien. C'est ça toute la problématique. On ne respecte pas le commandement d'Hachem. On n'élimine pas nos ennemis. Parce qu'on a une nature profondément miséricordieuse. Oui, mais ça peut avoir des conséquences. Et ça, je l'ai dit, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Ça a une implication qui peut s'avérer dramatique. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est notre force et notre faiblesse. Parce que là, on est en Israël, on est notre terre. On a du mal encore à comprendre cela. C'est Là, pour ça que, là, je m'en fous, mais encore une fois, c'est pour ça que je dis à chaque fois, il n'y a pas 60, c'est pour ça que je dis la loi des sections. Il n'y a pas 71 nations. Il y a 70 nations et une nation qui est l'indice de toute cette humanité. Le visage juif, il est blanc, vert, jaune, noir, bleu. Mais la vraie universalité. Oui, on est une référence. On est une référence morale. C'est ça, exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'il met l'accent là-dessus. Vous voyez, le monde a été détruit. On parle d'Adam Arishon, on parle de toute la création. Le monde perd son sens. On a une référence morale par rapport à la morale des nations, pas par rapport à la morale d'Hachem. Aussi, on est censé être la référence morale. Bon gré, malgré eux, on est la référence morale. La chrétienté, encore une fois, n'aurait pas pu faire avancer le monde barbare si le judaïsme n'avait pas apporté, bon gré, malgré lui, cette couleur chrétienne au monde. Pareil pour l'islam, pareil pour le bouddhisme, pareil pour toutes les traditions. Seulement, leur problématique a été de ne pas reconnaître l'origine, de ne pas reconnaître la racine. Comme j'ai coutume d'expliquer,
quand il y a le pape, il y a quelques années, qui arrive en Israël, c'était Jean-Paul II, qui arrive en Israël et qui arrive à Yad Vashem, et qui dit, nous nous attristons pour le sort tragique de nos frères et nos sœurs juifs, et tout le monde a dit, c'est beau, c'est émouvant, etc. Je fais partie des fous alliés qui a dit, c'est une bavure, c'est une honte de tenir un propos pareil. On n'est pas ton frère, on n'est pas ta sœur, on est ta mère, espèce de naze. C'est ça toute la problématique, et c'est ça qui est absolument affligeant. Attends, Ok. pourquoi tu dis on est sa mère? On n'est pas sa mère. Non, on est sa mère au sens où on est la matrice qui permet la chrétienté. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Iné. Adain lo haya lahem makom. Je reprends. Donc, on est différent, on est distinct des nations en tant que telles. Le monde entier est détruit, puisque l'Égypte représente la civilisation la plus exceptionnelle de l'époque. עדיין לא היה להם מקום שיוכלו להתחזק ולהתכונן בבחינת אומה שלמה. On n'avait pas encore la possibilité, le monde n'était pas encore suffisamment mûr pour accueillir ce bébé, cet embryon qu'on va appeler la nation hébraïque. ולזכות לעטרות הראויות להם, les couronnes, l'hommage, le rapport qu'on doit avoir. Je rappelle quand même qu'à l'échelle individuelle, quand Avraham Avinu, et Avraham et Yitzhak par la suite, sont reconnus dans leur grandeur, il aurait gentiment demandé de partir. Pourquoi? T'es trop élevé pour nous. Nasi Elohim ata betochenu. T'es trop élevé. Alors maintenant, le fait de penser qu'il y aurait une nation qui serait animée par cette moralité exceptionnelle, ça pose encore plus de problèmes au monde. Mipne ara, shaya marshich aliem. Vu l'obscurité dans laquelle, encore une fois, nous pouvons nous trouver. Vous comprenez que si l'objectif, c'est de construire une nation qui soit à la hauteur, si j'utilise un terme un peu maladroit, à la hauteur d'un point de vue spirituel et d'un point de vue matériel, si le monde n'est pas habilité pour, cette nation hébraïque, elle n'a pas justement de terreau pour pouvoir se construire. Puisque l'obscurité anime de partout. D'accord? Il y a un problème écologique. Il y a un air nauséabonde qui vacille. Le monde est encore une fois totalement souillé. Donc il a été nécessaire qu'ils partent en exil en Égypte, qu'ils en deviennent les esclaves, et dans ce creuset, l'or va permettre de se parfaire, d'être à la hauteur de ce qu'il doit être. Le blé doit être protégé par l'écorce jusqu'au moment où le blé est suffisamment mûr pour être moulu. Oui. Et à ce moment-là, l'écorce, elle tombe. Qu'est-ce qui va rester de l'Égypte après la sortie de l'Égypte? Rien. L'écorce est tombée. Le fruit, ce pourquoi le monde a été mis en place, est désormais clair. On pourrait se contenter de parler d'une distinction, je répète, à l'échelle nationale, c'est-à-dire nous sommes différents des nations, mais nous sommes une distinction par essence. J'ai coutume de rappeler quand on fait le kiddush au jour de fête, Bachar banu mikol am, pas Bachar banu mikol amim. Tu ne nous as pas choisis parmi les peuples, tu nous as choisis parmi le peuple quel qu'il soit. C'est un terme générique. Quelle que soit la dimension étatique, politique qui peut exister dans le monde, en aucune manière on aurait l'impudence de comparer Israël à une autre nation. Parce que, encore une fois, c'est le noyau. Et ce noyau doit bourgeonner, et ce bourgeonnement a des répercussions, je répète, sur le monde entier. Mais c'est un long travail. Tu dis, le monde extérieur autre que nous, il n'arrête pas de le confirmer. Mais oui, tant mieux pour eux. Par ces initiatives. Oui, mais nous, on a du mal à l'entendre. C'est pas grave. Voilà. Veine. Quand est arrivé le bon moment, l'embryon est prêt. C'est pas les 600 000 juifs
Ça y est, son mur. Chizek Adon Baruch Hu et Ashpa'ato. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va renforcer l'influence et l'éclairage qu'il va avoir sur Israël. Ve Chafa et Ara. Et donc, par conséquent, eh bien, va remettre en cause le mal qui est présent devant eux, l'ifnehem, veivdil otam imenu, et les distingue pleinement d'eux. Pas? On est scandalisé par le fait que à Gaza, ils se comportent comme ils se comportent, et on est scandalisé qu'ils nous insultent, nous, alors que on a Kfir Bibas qui est à Gaza. Mais en vérité, on n'est pas surpris. On connaît le spécimen. Je passe mon temps à expliquer à des gens, oui, mais c'est à cause de l'éducation qu'ils ont reçue. C'est faux. Et en admettant même que ce soit dû à l'éducation, il y a un moment donné, vous assumez votre responsabilité. Tu comprends, le meurtrier, il a été éduqué. Le voleur, il a été éduqué depuis sa plus tendre enfance à voler des banques. Bon, alors donc du coup, il n'est pas coupable puisqu'il a été éduqué comme ça. Mais c'est d'un ridicule au plus haut point. Et en plus de cela, on le sait dès l'origine, si je me permets de rappeler ce point, que Ishmaël est une pourriture. On n'a pas besoin d'attendre ses noix pour comprendre que Ishmaël est une pourriture. Sarah, elle a vu dans son œil de pourri d'Ishmaël qui va porter préjudice à Yitzhak de l'idolâtrie, du meurtre et de la débauche. Vire-le. Et Akash Baruch Hu, il a dit à Abraham, écoute, ta meuf, elle a raison. Non, c'est Abraham, hein. Le maître, Il lui a dit, le maître océan. le mal n'a pas sa place. Donc, par ce postulat, Rimem Otam, il les élève, les Hachon Romain, Mina Shiflut, chez Ayubo, dans ce désarroi dans lequel ils étaient, Venimtseu Geulim, Minara, libéré, Geulat Olam, libéré pour l'éternité. Mais on sait très bien, et c'est là où c'est très intéressant, ils ont été libérés pour l'éternité, sauf qu'il y a eu d'autres exils après. Et on le sait dès le départ, par l'alliance qui a été contractée avec Abraham, Vegam et Agoy d'Ananochi, on sait pertinemment qu'il y aura d'autres exils après. Donc, comment est-ce qu'on est libéré pour l'éternité? Réponse, quand on a un goût de liberté dans la bouche. On ne pourra jamais se satisfaire de l'esclavage parce qu'on a un goût de liberté dans la bouche. C'est ça le Geulat Olam. Ou Misham ve'ala, ukmu, leuma shlema dvuka bo idbarach, ou mitat ered bo. On ne peut pas, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu être une nation fidèle, rattachée à Akash Baruch Hu si nous n'avions pas passé par ce processus. Et c'est pour cela que la comparaison qui est en général faite entre la naissance de Adam Arishon et la naissance de Ham Israël. Ou la controverse chez nos maîtres, quand est-ce que le monde a été façonné, est-ce en Tishri ou en Nissan? Même ceux qui vont penser que le monde a été façonné en Tishri, le monde a été façonné pour Nissan. Donc, il y a un parallèle. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que la Torah n'a pas commencé par Abraham et par Adam Arishon? Parce qu'il y a une chute après Adam Arishon. Il y a un danger après Adam Arishon. Mais après Abraham, il n'y a plus de danger. Après l'avènement d'Israël, il n'y a plus, encore une fois, comme on l'a souvent dit, il y a des drames. Ça, c'est évident. Mais il y a un cheminement qui est tracé. Et un cheminement qui n'aura d'autre finalité, encore une fois, que le bien, que une finalité positive. À quoi sert-il de se rappeler de la sortie d'Égypte? Eh bien, c'est exactement la réparation du monde. Si j'ai ce goût de la liberté dans la bouche, étant donné que je ne me contenterai jamais de l'amertume de l'exil, donc je suis rattaché constamment en moi à une authentique liberté, un souvenir actif. Veine, zetikun shinitkan leolamim, kemo shekatavnu, une réparation, un accomplissement pour l'éternité. Vekol atovot shegiu, veshemagiim alanu, kulam tluim bo.
Tout ce qui va faire que nous avons le privilège de résider aujourd'hui en Israël est intimement rattaché à la volonté de sortir, au souvenir de la sortie d'Égypte et à la sortie d'Égypte en elle-même que nous avons véhiculé pédagogiquement pendant 2000 ans. Si pendant une seule seconde, nous avions oublié en tant qu'entité de nous rappeler de la sortie d'Égypte, nous ne serions pas là aujourd'hui. Ve'alken, nitztavenu liskor oto tamid, on a l'ordre, l'implication de s'en rappeler constamment en notre bouche, alpinou. Pourquoi pinou? Parce que ce que nous dit a une influence sur notre entourage et a une influence d'abord et avant tout sur nous. Si je le disais autrement, quand vous avez pensé à dire du lachon hara, vous n'avez pas fait du lachon hara. Même si ce n'est pas forcément le top. Mais quand on a pensé à dire de la mauvaise langue, mais qu'on ne l'a pas dit à notre bouche, eh ben, on n'a rien dit. Mais dès qu'on a dit une parole, ça a une implication dramatique. C'est pour ça que la bouche, elle a des dents, une langue, des lèvres. Réfléchis avant. Chez Allié Désé, et donc notre bouche a une influence sur notre comportement, sur notre être. On étudie à haute voix, on étudie en revruta, on parle. Le lien social, le tissu social est essentiel pour être rattaché à ce qui est vrai, ce qui est authentique. Tu veux savoir si quelqu'un a de la valeur, écoute de quoi il parle. Écoute quel est le sujet qui l'intéresse. Chez Allié Désé, mitrazek atikun ahu alenu, ou mitametz a orbanu. La luminosité se renforce, se raffermit en nous. Et donc, nous ne sommes pas simplement au désarroi, j'ai envie de dire, des chanteurs de gospel. Ils adhèrent à la sortie d'Égypte parce qu'ils s'identifient avec elle. Donc, let my people go. Sauf que nous savons que la différence, la distinction entre Israël et la nation, elle est absolue, elle est existentielle. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore, c'est nous. Comme j'aime à le dire, c'est de Tata Rachel et de Tata Fengele qu'on parle. C'est pas de la voisine. C'est pas une histoire qu'on raconte aux enfants. Elle est inscrite en nous. Sauf, hélas, ceux qui veulent déserter. Ou matmid banu, donc elle poursuit son cheminement en nous, avec cette utilité, encore une fois, animshach matikunahu. Ça veut dire qu'on se répare, qu'on s'accomplit en se remémorant la sortie et le sens même de la sortie d'Égypte. Pourquoi, je le dis dès à propos, pourquoi est-ce qu'il y est fondamental que les tzitziot soient rattachés à la sortie d'Égypte et que la sortie d'Égypte soit rattachée aux tzitziot? Pourquoi est-il fondamental que la paracha tzitzit elle apparaisse justement à la paracha des Meraglim, à la paracha des explorateurs? Parce que n'oublie pas quel est le but. Tu ne sors pas d'eux, tu sors vers. Quand tu te rappelles que tu es sorti d'Égypte, c'est pour entrer en Eretz Israël. Quand tu te rappelles de la sortie d'Égypte, tu te rappelles que tous tes membres y participent. Tzitzit, comme rappelle Rashi, tzitzit 600, plus 8 fils, plus 5 nœuds, ça fait 613. Arba kanfot haaretz, les 4 coins de ton vêtement, les 4 coins de la terre quand on l'a fait, quand on a parlé de la leçon du schéma. Quand tu vas regarder le Pétil Techelet, tu ne perds pas de vue quelle est la finalité de ce que tu es en train de faire. La finalité, le sens obvi, c'est tu vois le fil bleu azuré. Donc tu vois la mer, donc tu vois le ciel, donc tu vois Kadosh Baruch Hu. Le Midrash te dit Ureitem Oto, c'est pas le fil que tu vois, c'est Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais regarder le fil, je vois Dieu si tu t'y es bien préparé. Mais voir, c'est pas voir. C'est voir dans le sens de voir. C'est pas avec les yeux. Ça dépend. On le voit. Ça dépend. Ah, Si tu es un... Ça dépend. je fais le soir et le matin le schéma, je le vois. Mais pas avec les yeux. Je répète, ça dépend. Pour moi, oui. Oui, mais c'est très sympathique. Mais je te répète, ça dépend. C'est pas sympathique du tout, moi, ça me fait plaisir. Je te répète, ça dépend. Hein? Ça dépend. Ça dépend du niveau auquel on s'adresse. Non, je ne vais pas au-delà. Hein.
Mais je te fais pas j'ai pas pensé une seconde. Et comme je te répète, le sentiment que tu évoques est tout à fait juste et tout à fait noble, mais je vais plus loin que ça. Uritem auto, Uritem auto, c'est encore mieux, puisque ces paroles ont été proférées, encore une fois, avec une inspiration prophétique, puisque c'était quand même, ça c'est dans la Torah, c'est Moshe. Et même quand ça va être compilé pour faire la tefila, on sait pertinemment que c'est compilé par les maîtres, dont Ezra, les derniers résidus de prophétie. Donc on ne peut pas se contenter de dire je le ressens avec le cœur. Non, c'est plus loin que ça. Il y a une réalité objective que le prophète est capable d'observer, de voir, de scruter. C'est toi-même qui m'as dit, Guy, et ça me touche toujours quand on en parle ensemble, c'est que quand on fait ces études sur le schéma, sur la bénédiction de la lecture du schéma, que quand tu vas prier après, tu vas aborder la lecture du schéma sous un angle beaucoup plus profond, beaucoup plus poussé. C'est ça l'objectif. Il ne peut pas y avoir de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu sans passer par l'étude. Ah, j'ai répondu à la question que je voulais te poser. D'accord? Donc, cette Il essence même, répond encore une beaucoup. fois, si elle n'est pas proférée, si elle n'est pas ratifiée par l'étude, on arrive à des idées, malheureusement, problématiques. Donc, Israël, vous prenez pour la race aryenne, quelqu'un qui pense comme ça, c'est quelqu'un qui ne comprend rien à ce que c'est qu'Israël. Juif comme pas juif. Oui, il faut- Oui, surtout moi qui suis bien connu, moi. Est-ce que les études que nous faisons, nous, c'est valable? Quand tu dis pour comprendre, il faut passer par l'étude. Ben, chacun Je- des- c'est Tu clair. as dit, mais tu comprends ça sur ça, c'est énorme. Écoute, Oui, mais chacun à attends, son niveau, chacun avec ses capacités, chacun avec ses qualités. Tous les soirs, je suis des chiants de Torah à la synagogue, je comprends rien. Bon, raison, quand la carotte. on dit, mais tu j'ai compris. Encore une fois, vous comprenez bien, mais il faut rentrer dans un univers. Vous savez, Qui comprend ce qui ce comprend, ce qui m'amuse on est beaucoup, loin de tout ça. ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il y a des choses aujourd'hui qui paraissent évidentes. Quand on dit à quelqu'un, parce que chaque fois que à chaque fois que j'entends ça, ça m'amuse. Le, euh, il y a des interdictions qui sont compréhensibles dans la Torah. De le fait de ne pas assassiner, bon, tout le monde sait qu'assassiner, c'est mal. Et chaque fois que j'entends cette phrase, j'ai dit, t'en es sûr? Non, c'est pas mal. Non, parce qu'il y a des cas où c'est bien. C'est écrit. Non, c'est pas, non, non, je me suis mal exprimé. Ceux qui pensent actuellement que dans toutes les civilisations, le meurtre en tant que tel est quelque chose de condamnable. Donc, qu'est-ce que la Torah, elle vient apporter à l'homme, puisque la preuve, tout le monde sait que assassiner quelqu'un est une mauvaise chose. Et quand on me dit cela, je dis, est-ce que tu en es sûr que c'est vraiment connu par tout le monde? Parce qu'à Gaza, je crois qu'ils ils ont pas lu ce passage. Même les Quand tu chrétiens reprends n'ont l'histoire, pas vu. bien sûr, bien sûr, Et ils envoient des bébés qu'on exactement. assassine. Donc, on voit bien que c'est pas clair, donc c'est pas vrai. Il y a plein de domaines, encore une fois. Et si on se remémore avant Lincoln, bien avant Lincoln, parce que ça a pris une maturité pour arriver à cette conclusion, mais l'idée même de la véritable liberté, de l'authentique liberté face à l'esclavage, elle n'avait pas de sens il y a encore 3000 ans. Il y a un exemple que j'aime souvent citer, c'est le festival de Tragos, la tragédie grecque, pendant les 3 jours, où il y avait une demande expresse que le seigneur grec, si je puis dire, n'avait pas l'autorisation de tuer son esclave sans en expliquer la cause. 3 jours par an. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et quand dans la culture chrétienne, alors je passe Aristote, bien évidemment, qui considère que celui qui est grec et en potentiel, évidemment, peut être un être humain et donc est un citoyen et donc est un philosophe, etc., etc., et que le noir ne peut pas y arriver puisque le noir, n'est-ce pas, est entre le singe et l'homme. Ça, c'est Aristote quand même, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous pouvez se rendre compte que quand il a fallu affronter cette problématique dans la culture chrétienne et en parallèle comprendre la justesse, la justification comment on dit, du triangle d'or, l'esclavage noir, bah, il a fallu en fait expliquer qu'il est interdit de maltraiter un être humain, mais comme le noir n'est pas un être humain, donc ça va. Eh oui, c'est ça. Mais non, mais je suis navré de vous le dire.
Et croyons pas, et c'est pas il y a 10 000 ans ce que je vous dis. Hein. Ah, Lincoln, c'est hier, hein, si on parle au niveau historique. ce ne sont pas des êtres humains. Et pour cela, on l'a tué. Tu te rends compte, hein? Donc on se rend bien compte, encore une fois, à quel point avant la sortie d'Égypte, le monde était incapable de penser dans cette considération-là. Au contraire, il y avait un déterminisme politique constant et on ne pouvait rien y changer. En proclamant l'unité d'Akadosh Baruch Hu, en proclamant la valeur inestimable de ces décrets et en remémorant la sortie d'Égypte, ça veut dire que nous insistons en disant ce sens à l'histoire dépasse l'entendement. Tu pourras me dire que c'est immoral, tu pourras me dire que c'est impossible, tu pourras me dire que je vis sur un nuage. C'est pas grave, je continue. Regardez la suite. Yud, Ulam, Ot Tikun Echad Nichlal, Bichlal Kriyat HaParashiot Haele. Il y a une réparation supplémentaire qui est invoquée avec ces parashiot, à savoir les taken à Adam. Kol Pirtei Bechinotav, Beor Yechudo Idbarach. On ne veut pas seulement réparer le monde ou réparer l'espace qui est autour de nous, on veut bien évidemment à la fois le temps, à la fois l'espace et à la fois nous-mêmes. On veut nous-mêmes être une créature cohérente à l'égard du Créateur. Lachen, Vechen et Takenbo, Kol Pirte Abria, réparer toutes, encore une fois, les membres de cette création. Veze, Kine, Klal Bechinotav Shel Adam, Em Ramach. L'homme, puisqu'il a 248, vous savez, Ramach Chassa, il a 248 membres et 365 veines, si on peut dire. C'est-à-dire que l'homme est constitué avec cette entité-là, qui fait ensemble 613. C'est pas Vem Ramach Evarim Shelo, il y a 248 membres. Non, non, je te dis. Il y a 248 membres. Veoula. Okay. Encore une fois, la volonté de réparer l'humanité tout entière. Et donc, Aberia, Gamke, les filles Koneniutehem, Em Ramach. Si l'homme, qui est un petit monde, est constitué de 248 et 365, ça veut dire que le monde, qui est un grand homme, lui aussi, d'une certaine manière, est composé de 248 et 365 visages, facettes, qui sont constitutives de sa tenue. L'humanité pourrait se dire, écoute, je vais appliquer tel décret, puisqu'apparemment c'est bien, mais le décret demeure extérieur à moi. Pour reprendre ta remarque, l'étude de la Torah, elle est réellement entendue, vécue, quand elle est digérée, quand elle est intégrée. Et on ne s'en rend pas forcément compte de prime abord. Je dis ça par expérience. Tu veux dire par digérer. Ce que je veux te dire, c'est qu'à partir du moment où on commence à étudier, je répète souvent cette idée, il m'a fallu des années pour arriver à comprendre, pour commencer à comprendre que ce que j'ai étudié, ce que j'étudie et ce que j'étudierai encore, eh bien, a une influence sur ma manière d'être, sur ma manière de parler, sur ma manière de penser, sur ma manière de me comporter. Et que de prime abord, on a étudié un texte, on ne se dit pas, j'ai étudié un texte, ouais, ça y est, je suis un tzaddik. Non, parce que ça ne se passe pas comme ça. Ça amène le salut. Il y a quelque chose qui s'opère en moi dans la mesure où je suis rattaché à l'essence profonde. Mon comportement ne va pas être le même. Eh bien, à l'échelle de l'humanité tout entière, là encore, vous avez un impact significatif. Be'agbala le ramach evare Adam, ve'elu tsarich she'ituknu, be'or yechudo idbarach. Que tout ce que tu agis, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, les membres qui t'agissent à agir et au contraire, et les veines que tu as envie de retenir, de ne pas forcément agir. Eh bien, tout cela doit être animé sous l'angle de l'unité du Créateur. Zenit Khan a été accompli, complété par justement Ramach Tevot chez Bekriat Shema. Point intéressant, il y a 248 lettres, pas lettres, syllabes dans la lecture du schéma.
Justement, Moi qui ça vais- veut dire que la lecture du schéma elle-même, eh bien, permet elle aussi en tant que telle de réparer le monde. Je reprends l'histoire des Tzitziot, 613, donc 248 et 365. Pourquoi il met en avant les 248 plutôt que 365? Parce que vous avez 240, parce que ce qui importe chez Akadosh Baruch Hu, c'est d'abord d'agir. Il est important de savoir retenir son action quand elle n'est pas utile. Mais celui qui dirait, eh bien, je n'ai rien fait de mal, ce n'est pas pour ça qu'il a accompli son rôle, qu'il a construit le monde. 248 fois. Et Varim, les membres. Tu as des guidim pour te dire retiens-toi, ne te mets pas en colère, et tu as 248 membres pour te dire agis. Naturellement, on pourrait se dire c'est mieux, j'ai peur de me tromper, donc je ne fais rien. C'est très sympathique, mais en réalité, ce n'est pas le souhait d'Akadosh Baruch. On a le droit de se tromper. On essaye de ne pas se tromper, mais on a le droit de se tromper. Par contre, il faut être sur le terrain. Par contre, il faut être actif. Par contre, il faut agir. J'ai le sentiment que c'est comme ça que cela ici est entendu. Achav. Et là, on passe évidemment à la suite. C'est clair jusque-là? Paragraphe 11. Iné. Maintenant qu'on les a vus ensemble, ça va aller très vite. Iné. Chazal chibru le'inyan azeh aberachot shel kirat shema. Avant, n'est-ce pas, de pouvoir entrer, de pouvoir se préparer à la valeur de ce schéma, et donc de tout ce qu'il représente, eh bien, il y a des bénédictions, comme vous le savez maintenant, bien évidemment, qui vont anticiper. Il y a deux bénédictions, n'est-ce pas, qui anticipent cette lecture du schéma. Arshav, veze keine, bechol yom, mitchadesh, kol hametziut kulo, milfanav idbarach. Chaque jour, toute la réalité se renouvelle devant Akadosh Baruch Hu. Il y a une première bénédiction, comme nous l'avons pu le voir, qui met en évidence l'existence du monde et le renouvellement de la parole d'Akadosh Baruch Hu qui permet à ce monde de continuer à exister dans tous les domaines. Et il y a une deuxième bénédiction qui met en évidence la diligence, la direction, le sens de l'histoire énoncé, proféré par Akadosh Baruch Hu lui-même. La première bénédiction concerne, comme nous avons pu le voir, toute la création. En haut, en bas, ce que vous voulez. La deuxième ne peut être pensée et vécue que par Israël. D'où le fait que la deuxième bénédiction soit réservée à ce qui est le cœur de cette création. Regardez la suite. Ze beshte bechinot. Achat, befrinat hakiyum ve'atmada. L'existence et la constance, la continuité. On peut comprendre que Akadosh Baruch Hu, eh bien, en renouvelant chaque jour les bienfaits, l'œuvre de sa création, on pourrait se dire Akadosh Baruch Hu a créé, a recréé le monde chaque matin. Bon, c'est que ce n'est pas exact. Cependant, il y a oui un certain nombre de maîtres qui mettent en évidence cette idée que chaque matin est un nouveau matin. La couleur du soleil, elle, toutes les 2 secondes, elle varie. Donc, il y a un renouvellement permanent. Et ceux qui voudraient ne pas s'exalter devant ce retour, devant cette vitalité qui revient chaque matin, bien heureusement, ce sont des ingrats qui ne comprennent pas l'essence même, encore une fois, de cette création. Sheine, mitradesh hashefa. L'abondance se renouvelle chaque matin, chaque jour. Bakol, leitkayem, ve latmid al metziuto. Exister et se poursuivre, se continuer. Et la deuxième dimension, nous dit le Ramchal, iné, kol hayamim, meimei shesh telafim shana, tous les jours, et ce depuis 6000 ans, iné, kulam gezurim veomdim milfanav itbarach vevchinat eharot veashpaot. Tous se tiennent, tout est décrété devant Akadosh Baruch Hu avec une influence sans borne, avec un éclairage extraordinaire. Metziuyot ou matzavim, des réalités, des statuts, il y a des hauts, il y a des bas. La question, encore une fois,
comme l'expression que j'aime utiliser, si Akash Baruch Hu était un menuisier, il aurait façonné la maison, puis il serait parti et la maison elle continuerait d'exister. Parce qu'il n'aurait plus besoin du menuisier pour tenir sur ses pieds, pour tenir sur ses murs. Mais Akash Baruch Hu, c'est pas ça. Akash Baruch Hu, c'est celui qui a un cordon ombilical auquel nous sommes constamment rattachés. Que Akadosh Baruch Hu se révèle pleinement ou qu'il soit caché, il est toujours présent. Qui est capable de penser cela, de vivre cela? Uniquement Israël. Pourquoi? J'allais le dire. Il faut être là pour le penser. Moi, je pense. Même à travers l'exil pendant 2000 ans. Ouais, Parce qu'à travers l'exil pendant 2000 ans, nous avons le Eye Asher Eye, qui est énoncé par Moshe Rabbeinu à nos maîtres, et qui rappelle, que je suis avec eux dans ce qu'ils vont traverser maintenant, et je serai avec eux dans ce qu'ils vont traverser aussi après. D'accord? C'est constant. Quelles que soient les réalités que nous pouvons traverser. ללמוד דרכותינו. D'accord? Toujours. C'est le noyau. Oui. המצרכים לעולם, לשישלים הסיבוב הנרצע, ויגיע אל השלמות. Tout cela n'est extrêmement nécessaire que pour permettre, en fin de compte, d'arriver à la perfection. Un enfant, quand il commence à devenir un adolescent, eh bien, il a des boutons. Et après, il a une belle peau. Et pour l'instant, il a des boutons. Tout cela n'a qu'un seul but, pouvoir arriver à cette harmonie. Venimsa, kol yom, chaque jour, prina chadasha mamash, un vrai renouveau. Ou mes prina at aï, mitradesh, kol amitsut kulo, toute la réalité se renouvelle chaque jour, au quotidien. Valze neemar amechadesh betuvo, bechol yom maase bereshit. Avec son infinie bonté, Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde en permanence, chaque jour, l'œuvre de sa création. Et pourquoi c'est avec sa bonté? Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit « je vais renouveler le monde » uniquement dans des endroits qui ont montré qu'ils étaient méritants. La pluie, elle tombe partout, même chez les pourris. Arshal. Et donc, je reprends 3 brachot. 2 brachot avant la lecture du schéma, et il y a 3 brachot après. Iné. À la shoresh hazeh tiknu berachot haele v'hashvachim. Il y a des louanges, il y a des bénédictions. Je vous rappelle que bénédiction, c'est donc un ajout de vie. Bet reshraf 220, okay? Le début de la pluralité. Al klal aberiot kulam, sur toutes les créatures. Shem amitrachim yom yom beyomo. Vous comprenez que nous sommes les seuls à proclamer cela. Ça veut dire que nous sommes les seuls reconnaissants à l'égard d'Akadosh Baruch Hu de voir son œuvre, de voir sa participation, son aide, son soutien à ce monde. Quand le monde veut nous jalouser, mais je vous en prie, faites preuve de reconnaissance, vous aussi. Mais ne le font pas. Cette semaine, comme j'ai fait un cours, il y a une remarque qui m'a été, une belle remarque encore comme d'habitude, qui m'a été donnée, puisque j'ai dit que continuer à baver, Dieu est avec nous de toute façon. Et il y a écrit sur le YouTube, mais je ne l'ai pas enlevé parce que ça me fait rire. Vous êtes à chaque fois les seuls à dire que Dieu est avec vous, et pourtant vous avez tué Dieu, puisqu'on a tué Jésus. Ah oui. Ah, Remarque, c'est bon. Iné. כלל הבריות האלה c'est- מתחלק לשניים. Toutes ces créatures, toute sa création, elle se sépare clairement, encore une fois, en 2. La première, Aechad, Kol Briot Haolam, toutes les créatures. Vous vous rappelez la première bénédiction qu'on avait fait avant la lecture du schéma? Les plus terrestres et les plus célestes. Kol Aberiot Kulam Baolam. Atartonim Vaelionim. Inférieur et supérieur, terrestre et céleste, créatures physiques, biologiques et anges spirituels, anges envoyés tutélaires. Et Hachéni, Klal Mina Enoshi, Vainu Israël. Le genre humain et Israël. Et en fait, Israël, Shem Mina Adam Behemet, qui est le seul vrai Adam. Le seul authentique Adam.
Oh, c'est raciste, comment tu parles, c'est terrible. Tu es en train de dire que les nations ne sont pas, tu es en train de dire que les goïms ne sont pas Adam? Ben non. Mais le problème n'est pas tellement de savoir pourquoi est-ce qu'on pense comme ça. Le problème qui est souvent posé, c'est définissez-moi Adam. Pour la majorité des gens dans l'humanité, quand ils disent Adam, ils pensent à Enoch. Tout le problème, il est là. Nous, quand on pense à Adam, on pense à quelqu'un qui est constitué justement d'une dimension de chair et d'un souffle animé par Akadosh Baruch Hu. C'est Adam. C'est aussi simple que cela. Aussi simple, aussi compliqué que cela. Donc, aucune nation ne peut y prétendre. Mais Enoch, c'est un Hachem. D'accord. Mais pour l'humanité, le fait de dire Adam, ils n'entendent pas Adam, ils entendent le premier homme. Exactement. Mais nous, on n'est pas des singes. Sur aucun problème avec la théorie d'évolution, etc. On a déjà la Gemara qui en a parlé. Mais ce n'est pas le propos. Celui qu'on appelle Adam, c'est celui qui a pris sur lui cette associativité avec le Créateur. Ce n'est pas le propos de toutes les nations telles qu'elles existent, encore une fois, aujourd'hui. Et ça ne les anime pas à l'intérieur. Donc, Mina Adam Behemet, c'est Israël. Iné, al Sederze, Sidru Beracha Rishona. C'est en cela on a mis en évidence la première bénédiction, Beshevach Klal Abriot ou Pekidehem, où nous sommes une fois de plus la nation à vouloir proclamer l'amour, la louange de toute la création en tant que telle. C'est pour ça que c'est important que les écologistes soutiennent Gaza, puisque Gaza, semble-t-il, a plus de valeur écologique que Israël. Des bons abrutis, comme d'habitude. Ils ne comprennent rien. Bracha Rishona. On aime la création tout entière. On l'a vu quand on a étudié ensemble la première bénédiction, le rapport que nous portons à toute cette création façonnée par le Créateur lui-même. Vem aberiot les mata, les créatures en bas, vem malachim les mala, et les anges tutélaires en haut. Kol echad bizdarav. Chacun selon encore une fois, sa qualité. Combien de fois j'ai expliqué ça à des gens dans différentes structures, dans différentes plateformes? Quand un animal est un animal domestique, on ne va pas aller manger son repas tant qu'on n'a pas donné à manger à l'animal domestique. Dans quelle civilisation vous voyez un propos pareil? Sur ordre divin. Combien de fois j'ai eu l'opportunité, il y a quelques années de cela, un chat qui a été écrasé, la crêpe, et la tête qui est encore en train de bouger. C'est un truc affreux. Personne ne bouge. Pas en Israël. Personne ne bouge. Je suis arrivé, j'ai tué le chat. Alors, je peux vous apparaître cruel, mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Sarba le Chaim, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Dans quelle culture on va trouver un élément pareil? Ce n'est pas à nous qu'on va taxer de manquer d'affection, de valeur à l'égard de la création en tant que telle, puisque ça nous est clairement indiqué, ça nous est clairement stipulé quand on veut proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Vechlalo beze, inyan hayom, ve'alayla, ve'ameorot. Justement, les liminaires, parce que c'est la bénédiction qui conclut. Amoshalim baem, nous sommes observants, nous louons Akadosh Baruch Hu pour tous ces éclairages de part et d'autre que le Créateur amène à l'égard de la création tout entière. Et le deuxième point, Hachénit, Beshevach al inyanam shel Israël, ve'ava she aevam. Et le deuxième point, l'amour prononcé, proclamé et reconnu de la part du Créateur à l'égard d'Israël et que nous nous efforçons de lui donner en retour. Et quand même, je vous rappelle, se termine par la bénédiction à Bocher, Be'amo, Be'ava, on en a parlé la dernière fois. C'est un choix au présent, donc c'est générique, c'est constant, rien ne peut remettre en cause cet amour. Et en plus de ça, il s'agit de l'amour du Créateur à notre égard, qui est inaltérable. C'est la deuxième bénédiction. Ve'akarov she kirvam lavodato.
et à Kirouf, pardon, et le fait que nous puissions nous rapprocher de lui. Qu'avez-vous comme expression plus intime, plus élevée d'amour de la part du Créateur de nous permettre de nous rapprocher de lui? Et tout cela, encore une fois, donne un sens réel à la bénédiction. Qu'est-ce qui se passe quand Adam Arishon, il arrive au monde? Eh bien, le monde entier, soudain, prend tout son sens. Le monde a été façonné par différentes étapes. Dès que Adam il arrive, le monde a une cohésion, a une unité. Dès que Israël arrive dans l'histoire de l'humanité, eh bien, le monde désormais a un sens. C'est ça, le cœur bat. D'où le fait qu'effectivement, cette deuxième élection, elle est là, ce qui nous permet de proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Achakar Kirat Shema. Après cela, évidemment, la lecture du schéma. Et après cela, Achakar, Sidru Beracha Acheret, Al Klan Anissim Agedolim, She'asa Lanu Adon Baruch. D'accord? Si on se rappelle bien pour Shacharit, vous avez 2 bénédictions avant et une bénédiction après. D'accord? Qui, elle, vient être, encore une fois, ratifier cet amour du Créateur à notre égard, puisqu'il utilise tous les moyens possibles pour nous faire accéder à notre authenticité. Avec tous les détails de la sortie d'Égypte, Mesudar, Alpisodotav, Amitiim, Vekol Afronotav. Avec, encore une fois, tout ce qui est rattaché à cette sortie d'Égypte. Il a traversé la mer, il nous a sauvés, etc., etc. Mais encore une fois, l'objectif n'étant pas le miracle en tant que tel, mais l'expression d'amour pour ratifier cette sortie d'Égypte. D'accord? Ça, c'est le matin. 2 bénédictions avant, une bénédiction après. Et la deuxième fois où nous entonnons, où nous prononçons cette unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est la nuit. N'est-ce pas? Avec Arvit. Où là, pour le coup, vous avez 4 bénédictions. 2 bénédictions avant, 2 bénédictions après. D'accord? Mais qui sont plus courtes. En tout cas, celles d'avant. Pourquoi sont-elles plus courtes? Le Ramchal y répond. Regardez le dernier paragraphe. Veine, Ikar inyan ze baboker. Tout cela, encore une fois, j'espère qu'on y arrivera. Ça commence à en fait. Ine, Ikar inyan ze baboker. L'essentiel de cela, c'est le matin. Chez Az, je vais enlever encore un peu la lumière, ça va peut-être un truc. Donc, l'essentiel de cela, évidemment, c'est le matin, qui est le renouvellement même de la réalité. Chez Az, ou itratshut amitziut. כמו שכתב, ואולם, בלילה הנה נוסף עניין בעניין בבריות, כולם לפי עניין הלילה. La nuit, on va se préoccuper de ce qui relève encore une fois de la nuit. Donc, on va là encore une fois proclamer cette unité d'Akadosh Baruch Hu, en rappelant brièvement ce que nous avons déjà dit le matin, mais en mettant aussi un accent sur ce qui se passe la nuit. Je saute juste ce bout de phrase que j'ai déjà dit à l'oral. Ou befrinazu, gam ken sidou berachot kirat shema, shel ha'erev, kifi berachot kirat shema, shel shacharit. On a la même application. Pareil, on invoque les luminosités telles qu'on l'a évoqué le matin, Boré Morot, et Ma'arivaravim. Vous vous rappelez la première élection? Et donc, on répare directement ce qu'on a dit le matin. Et la deuxième qui met en évidence la centralité d'Israël. C'est les 2 bénédictions sur lesquelles nous revenons le soir. Okay? On avait parlé de Ahavat Olam. Vous vous rappelez Ahavat Olam que Ach Yoter Bektsar. Plus court, puisqu'encore une fois, il n'y a aucune idée de répéter les mêmes idées qu'on a dit le matin. Il faut juste que ratifier cela. Keino et la Chazarat Adevarim Bekitsu. Kefim Hashem Itchadesh Besidre Anaga. Tout ce qui est encore une fois déjà énoncé, évoqué, dans la manière dont Akadosh Baruch Hu agence, ordonne sa création. Nimshar achakar ma sheitchadesh bayom. Ve'od osifu, et vous avez donc cette bénédiction qui est juste après. Al inyan menuchat alayla ve'ashena bechol bechinotea ve'inu birkat ashkivenu. La bénédiction qui est juste après, enfin, les 2 bénédictions qui sont juste après, puisqu'il y a ça égale Israël, qu'est-ce qu'elles mettent en évidence?
elles mettent en évidence l'idée que quand nous allons rentrer dans cette nuit, donc dans une dimension passive à l'égard de la réalité, la présence, elle, d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, est toujours active. In Eloyanum velo ishan shomer Israël. Lui ne dort pas. Même quand nous, on va aller se reposer. Même quand nous, on va aller dormir. Donc, quand on a proclamé l'unité d'Akadosh Baruch Hu, on la proclame à la fois dans cette réalité où je suis conscient de son unité, par tous les paramètres que nous avons évoqués, mais aussi quand j'en ne suis pas conscient. Et ce qui, bien évidemment, est déjà exprimé dans la lecture du schéma lui-même, par le Uv Shorbecha, Uv Kumecha.